Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de voyage Escapade. Aujourd'hui, on part dans les montagnes du Jura. Nichées entre lacs et forêts, au nord-ouest des Alpes, à seulement 3 heures de TGV de Paris, les montagnes du Jura sont réputées pour leur nature sauvage et préservée loin de la foule. Riche en expériences authentiques, entre villages pittoresques et vignobles ensoleillés, c'est la destination idéale pour se ressourcer à la montagne. Pour découvrir les montagnes du Jura, nous recevons Maude Imbert, chargée de développement de la destination Montagnes du Jura. Bonjour Maude. Bonjour Salia. Pour commencer, on peut peut-être présenter ce territoire. Les montagnes du Jura, elles se situent à l'est de la France, le long de la frontière suisse. C'est une destination qui s'étend sur 3 départements, le Doubs, le Jura et l'Ain, et également sur 2 régions, la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. Pour vous donner des points de repère, on commence à Montbéliard au nord dans le département du Doubs, et puis la destination, elle va longer la frontière suisse sur 350 km jusqu'aux portes de Lyon, dans le Bugey, aux alentours de Bourg-en-Bresse à peu près. Et à quoi ressemblent les montagnes du Jura? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on voit à l'écran sur ces images, une nature préservée, de grands espaces naturels et qui sont très très variés. C'est-à-dire qu'on a d'abord la moyenne montagne avec des sommets qui culminent à 1700 mètres. Si on descend un petit peu, on va trouver de nombreux lacs, des cascades, du vignoble, des grottes, des reculés, ça c'est typique du massif jurassien. Et puis on a bien sûr des pâturages pour fabriquer le comté pour nos vaches montbéliardes. Et puis des villes, mais des villes à taille humaine. C'est ça qui est important dans les montagnes du Jura. Oui, justement, en parlant de taille humaine, de tourisme, on va dire durable, les montagnes du Jura, c'est l'idéal. Et puis depuis le Covid, je crois que vous avez eu une recrudescence de voyageurs. Les Français avaient un regain d'intérêt pour la nature. Ils ont été confinés pendant plusieurs mois. Et donc, retrouver la nature, c'était important. On est une destination préservée dans les montagnes du Jura, préservée des grands flux touristiques. On est un petit peu l'autre versant de la montagne, mais c'est une destination qui est en train de grimper. Et on peut parler de destination durable, bien sûr, grâce à la nature préservée et diversifiée. On a quand même 2 parcs naturels régionaux dans les montagnes du Jura. On a une offre qui est composée de tourisme éco-responsable, des produits locaux, des savoir-faire singuliers. Et autre avantage, c'est une destination qu'on peut visiter toute l'année, pas forcément l'été quand il fait beau. Non, c'est ça. C'est que, en fait, en général, quand on y goûte à une saison, on y revient facilement. À chaque saison, il y a de nombreuses activités très variées qui en font une destination très attrayante. Et surtout, ce que j'aime à rappeler, c'est que c'est une destination qui est habitée à l'année. On a l'habitude, par exemple, sur certains massifs, de voir des stations qui sont ex nihilo, qui sont plutôt ouvertes qu'en haute saison. Eh bien nous, dans les montagnes du Jura, les stations, c'est des villages qui sont habités à l'année par des habitants qui sont ravis de faire découvrir leur territoire. Et il y a aussi du patrimoine historique. Vous avez des villes et des sites culturels, je crois, qui sont immanquables. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, on a dans les montagnes du Jura un riche patrimoine. On a des sites incontournables comme la Saline royale d'Arquesnan ou encore la citadelle de Besançon, que vous connaissez, je crois. Oui, on les a reçus ici aussi. Et donc qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a également des châteaux, des forts comme le château Voltaire, le château de Joux. Et puis des petits villages pittoresques à caractère dans le vignoble jurassien, comme Baume-les-Messieurs ou encore Château-Chalon, et même Ornans, qui est la patrie du peintre Courbet. Voilà, donc c'est très riche, il y a une immersion culturelle qui est aussi très intéressante, notamment aussi grâce au savoir-faire. Et bien sûr, ce qui caractérise aussi une destination, c'est sa gastronomie, parce qu'on mange bien, je crois, chez vous. Oui, les gastronomes sont plutôt bien servis dans les montagnes du Jura, donc on peut découvrir différentes appellations d'origine contrôlée, comme par exemple le célèbre comté, j'en parlais tout à l'heure, le morbier, beaucoup de fromage, le Mont d'Or, et qu'on peut découvrir à la fois gustativement dans un restaurant, ou dans une expérience comme la spéléo fondue, ou encore visiter des caves d'affinage à Comté. Ce sont des vraies cathédrales à ciel ouvert avec des meules qui affinent pendant des mois. Et puis, pour accompagner tout ça, on a des charcuteries régionales, la saucisse de Morteau ou encore la saucisse de Montbéliard qui sont fumées dans des tuyers. Donc, c'est des cheminées de fermes comtoises qui sont dans le Haut-Doubs.
Et puis évidemment, côté boisson, la destination n'est pas en reste. On a le vin jurassien, le vin jaune, le vin de paille. On a également des vins du budget. Et puis l'absinthe, peut-être que vous connaissez, c'est un apéritif local qui a été très longtemps interdit. Ça a été remis au goût du jour par des distillateurs qui sont passionnés et qui font découvrir voilà, tous les savoir-faire de la région. Merci beaucoup Maud d'être venue nous retrouver ici et puis de nous avoir fait voyager avec vous. Et puis on a tous envie d'aller aux montagnes du Jura, je suis sûre. À bientôt. Avec plaisir.